Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 sur TV Fil 78 en direct si vous nous rejoignez. À partir de 18 h, nous allons faire le point sur l'actualité locale durant la prochaine heure et on débute par le sommaire en images, les principaux titres qui seront développés par la rédaction. Les salariés d'Alcatel fixés sur leur sort réunis en assemblée générale ce jeudi matin, ils ont découvert les modalités du plan social à Vélizy, 362 postes supprimés sur 2086, soit 17% des effectifs du site. Des secteurs qui souffrent et d'autres qui, paradoxalement, sont en plein essor. C'est le cas de la filière des experts comptables. 16 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Le métier lance des opérations séduction. Nous irons sur l'une de ces opérations et je recevrai tout à l'heure un représentant de la profession pour nous en dire plus. L'heure est aux économies, y compris pour les éclairages de Noël dans les communes. Les villes préfèrent de plus en plus souvent la technique du LED. C'est le cas à Plaisir que vous voyez sur ces images qui a fait également le choix de ne pas éclairer tous les quartiers de la ville. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis Noël, c'est surtout l'occasion de se faire plaisir. Vous avez certainement déjà pensé à votre liste de cadeaux. Nous vous donnerons la parole, mais aussi quelques idées pratiques, notamment en matière de jouets. En ce 29 novembre, nous parlerons très largement de Noël. Sont en plateau des organisateurs de plusieurs marchés de Noël sur Saint-Quentin en Yvelines qui vont se dérouler à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Et puis avec le directeur de la société Skibus, nous parlerons également de solidarité. Il sera question de cette collecte de jouets qui va être lancée. Auparavant, l'actualité, c'est avant tout l'emploi et les chiffres du chômage qui continuent leur progression également dans les Yvelines, plus 0,8% en un mois et à présent 75 520 demandeurs d'emploi enregistrés. Vous le voyez, c'est le chiffre que la rédaction a souhaité mettre en avant aujourd'hui et la situation ne devrait pas s'améliorer. Alcatel-Lucent a communiqué aujourd'hui le détail des suppressions de postes en France. Sur le site de Vélizy, 362 emplois sont condamnés. Les syndicats se disent plus que jamais mobilisés. Reportage de Johanna Soudry et de Patrick Jacques de Dixmude qui était sur place. Les premiers chiffres sont tombés. Alcatel-Lucent va supprimer 934 postes dans tout l'Hexagone. Le site de Vélizy est le plus fortement touché avec une suppression de 362 emplois. Ici, il s'agit principalement de métiers de support et de commerce. Ce qu'on nous explique, c'est qu'en réduisant les commerciaux, on va avoir moins de possibilités de trouver des contrats. Comme on aura moins de contrats, on aura moins de chiffre d'affaires et on va encore nous dire, écoutez, il y a moins de chiffre d'affaires, il faut encore réduire des emplois. Ça représente plus de 17% des effectifs du site qui doivent disparaître. D'après la direction, pour le moment, ils vont mettre en place une période de volontariat qui va s'étaler sur 2 mois, mais sur 2 mois à partir de la fin de la procédure qui démarre juste aujourd'hui. Donc on pense que ça va être sur la période de avril, mai, juin, on ne sait pas exactement quand. Les gens recevront des lettres en disant, mais voilà, vous avez été désigné par les critères sociaux, vous faites partie de tel métier, vous avez telle condition, vous êtes licencié, au revoir. Autre coup de massue pour les salariés d'Alcatel, la confirmation de la fermeture du site de Vélizy. Les employés se verraient délocalisés dans l'Essonne sur le site de Nozay. C'est ici qu'a démarré l'histoire quasiment d'Alcatel en France et des télécommunications modernes. La téléphonie sans fil a démarré ici à Vélizy et le fermer, c'est vraiment un signe très fort à la France, à nos clients et au groupe. Pour les syndicats, l'heure est au rassemblement. C'est vrai, on faisait un appel à la grève, mais on n'empêchait pas les gens de rentrer, on n'empêchait pas les gens de venir travailler, mais qu'on voulait quand même qu'ils soient avec nous, parce que on a encore des idées d'action derrière, et vraiment, sans les salariés, on ne peut pas faire. Prochaine action de mobilisation jeudi 6 décembre au siège d'Alcatel-Lucent à Paris. Et suite donc à cette assemblée générale qui s'est tenue ce matin sur le site de Vélizy, les salariés ont décidé d'envahir la réunion du comité central d'entreprise, réunion qui a été interrompue et elle devrait reprendre le 13 décembre pour la mise en place du plan social chez Alcatel-Lucent France. On passe donc à notre fait du jour à présent. C'est déjà Noël dans les magasins, bien évidemment, dans les communes également, où les décorations sont installées. Et puis les marchés de Noël qui vont ouvrir leurs portes dès ce samedi dans plusieurs communes et même vendredi du côté de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir Elvire d'Auberville. C'est vous qui allez ouvrir le bal dans votre commune de ces marchés de Noël. Bonsoir également Henri Weisdorf. Vous êtes adjoint à l'emploi et au développement économique donc pour la mairie d'Elancourt. Michel Cyprien à vos côtés, référent événementiel du centre Alfred de Vigny à Voisin-le-Bretonneux. Et puis nous accueillons aussi Didier Blanchet,
Blanchet, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de Skibus, basé à Trappes, la société de transport qui depuis 1996 organise l'opération Bus de Noël. Et on va commencer justement par parler solidarité avec vous, avec ce bus de Noël. L'opération donc qui remonte à 1996. Vous collectez les jouets auprès des écoles, des entreprises également. Déjà, pourquoi une telle opération ? Alors, c'est bien sûr une opération qui vise à tisser les liens entre les clients et surtout à favoriser les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets pour Noël. Donc, dans le cadre de notre société, qui est un groupe public, on privilégie, on essaye de collecter les jouets pour les fêtes de Noël. Depuis 1996, quels sont les résultats que vous avez réussi à obtenir ? Actuellement, au compteur, nous en sommes à plus de 15 000 jouets redistribués grâce aux associations caritatives dont on parlera tout à l'heure. Donc ça s'adresse au grand public. Le grand public peut venir pour donner ses jouets. Les dates s'afficheront. Ce sera à l'espace Saint-Quentin, donc à Montigny-le-Bretonneux, les 5 et 8 décembre. Et puis également des collectes dans les écoles du 3 au 11 décembre. Comment se passe cette collecte ? Comment vous choisissez les établissements qui vous aident, qui participent ? Alors, on travaille bien évidemment avec les établissements scolaires et nous avons retenu 4 dates, le 3, le 4, le 6 et le 7 décembre. Donc le bus va être dédié à cette opération de collecte. Ça sera un bus entièrement pelliculé avec un traîneau, le Père Noël, enfin quelque chose qui est très très joli. Et donc le bus va arriver dans ces maternelles et collèges et les parents et les enfants vont remplir le bus de Noël de jouets. Puis le mercredi, vous en avez dit le mercredi 5 et le samedi 8, le bus sera stationné devant le centre commercial d'Espace Saint-Quentin, dans la rue Le Nôtre. Et là, pareil, les personnes qui veulent donner des jouets pourront rentrer dans le bus et offrir les jouets. Quelques détails pratiques, ce sont des jouets neufs ou en bon état, ça semble aller de soi. Oui, pas tout de à peluche fait. Également. Alors, on évite maintenant les peluches parce que les associations caritatives ont reçu beaucoup de peluches et elles n'arrivent pas à toutes les rendre aux enfants. Mais des jouets en bon état, pas forcément neufs, mais en bon état. Ces associations caritatives qui participent ? Alors, on peut les citer, mais bon, j'en oublierai peut-être. Hein. Il y a les Restaurants du Cœur, il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours catholique, il y a Bouche et Cœur, il y a l'association DIR et d'autres. Hein. Je m'excuse de ne pas toutes les citer. Et donc, nous signons des conventions. Je signe des conventions avec les responsables de ces associations. Et après, ils redistribuent les jouets. Voilà. Ils redistribuent et ensuite vous avez un contrôle. Vous êtes présent à ce moment-là aussi ? Oui, mon équipe et moi-même, nous sommes présents. Et chaque année, nous choisissons une commune de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette année, c'est la commune de Trappes. Et je profite d'être sur ce plateau pour remercier la commune de Trappes et M. Malandin. Et donc, nous déchargeons le bus et on remplit la salle. Alors, il y a des milliers de jouets. Et puis, les associations caritatives se précipitent. C'est assez spectaculaire, remplissent leurs sacs et redistribuent juste avant les fêtes. Donc, il faut qu'ils contrôlent les jouets, les lavent et ensuite les redistribuent. Une belle opération donc de solidarité. Juste une dernière question. Ce type d'opération, c'est aussi important pour avoir un lien différent avec les usagers aussi ? Oui, c'est un lien privilégié que l'on a avec nos clients au quotidien et puis surtout avec les enfants, puisqu'on a une action quand même caritative. Hein. On veut que tous les enfants aient au moins un jouet à Noël. Et donc, je profite aussi pour remercier les Carpériers, la société qui travaille avec moi sur cette opération, et les associations qui travaillent au quotidien. Et là, ça permet de faire un petit éclairage nouveau, annuel en tout cas, par rapport aux activités de Skibus sur les opérations caritatives. L'opération se déroule du 3 au 11 décembre. Et puis je redonne ces 2 dates qui concernent le grand public à l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux, 5 et 8 décembre de 11h à 18h. Le bus donc de Skibus sera stationné pour collecter les jouets qui seront redistribués ensuite. Merci Didier Blanchet d'être venu nous parler de cette opération. Ce sont les marchés de Noël qui vont nous intéresser dans un instant, juste après ce reportage de Valérie Auribeau sur les communes qui font le choix des décorations de Noël de type LED, économie et respect de l'environnement oblige. Exemple à plaisir. C'est très belle, très jolie. On vient de les regarder pour la première fois. C'est surtout les enfants qui voulaient passer par cette route pour les voir. Ça change de l'ordinaire, ils sont sympathiques. Un éclairage qui se veut également écologique. La quasi-totalité des communes du département sont désormais passées à l'éclairage LED. La ville de Plaisir a pris le virage dès 2009.
plaisir est très étendu. Et on mettait sur chaque candélabre, que ce soit au Gâtine, à la Mare-au-Saule, là ou à la Boissière, dans les rues. On mettait beaucoup partout, des guirlandes, des motifs et tout. Et il s'avérait que ça revenait très cher, main d'œuvre et tout ça. Donc j'étais arrivée à 150 000 €. Le budget annuel est désormais de 92 000 € et la facture d'électricité pour la ville est passée de 3 877 € durant les fêtes de 2009 à 394 € aujourd'hui grâce au LED. Autre bénéfice, le LED a une durée de vie 10 fois supérieure aux éclairages classiques. Fini les ampoules constamment en panne qu'il faut régulièrement changer et a permis de passer au motif en 3 dimensions, d'avoir plus de couleurs et de choix. Le changement et l'innovation sont les bienvenus. Ils sont là de bonne heure, mais c'est bien, ça met de la gaieté et les enfants ils aiment bien. Ah oui, c'est très joli. Là j'ai vu ce matin en allant au boulot, ils ont installé un petit ours et un petit âne. Pour autant, depuis 3 ans, seules les entrées de la ville, la mairie, le marché et les ronds-points sont ornées de décorations. Ici, à Plaisir, les illuminations dans chaque quartier, c'est du passé. Car les installations de ces décors en location restent onéreuses et malgré les fêtes et l'ambiance festive qui s'y rattachent, l'heure reste avant tout à l'économie. L'éclairage donc de type LED de plus en plus fréquent dans les différentes communes. Est-ce qu'à Montigny-le-Bretonneux, c'est le cas également ? Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, on a entrepris une politique de rationalisation des éclairages et effectivement, je dirais que 85% des illuminations de la ville de Montigny sont aujourd'hui en LED, avec, je dirais, une période très stricte au niveau programmation, puisque grosso modo, on illumine le 10 décembre jusqu'au 10 janvier. Un air de Noël flotte sur ce plateau de TV Fil 78. On va parler plus précisément donc des marchés de Noël à Montigny, à Voisins-le-Bretonneux, à Elancourt également. On va commencer par Montigny parce que ça débute demain. C'est le marché de Noël qui ouvre un petit peu le bal. Ce sera jusqu'à dimanche et puis 20e édition. Absolument, 20e édition. Comme vous l'avez très bien dit, effectivement, nous démarrons demain dès 10h du matin avec des horaires qui sont bien précis. Vendredi, c'est 10h, 20h et samedi et dimanche, 10h, 19h. J'ai fait une petite erreur. Samedi, ça va jusqu'à 20h également. La particularité cette année du marché de Noël, comme vous le dites, on a fêté nos 20 ans. Donc il y a des animations particulières. Et une animation particulière qui est la course des lutins qui se déroulera dimanche matin à 11h30. Il est encore temps de s'inscrire, bien sûr, certificat médical ou licence à l'appui. C'est une course dont les bénéfices, puisque c'est une participation de 3 €, seront reversés pour le Téléthon. Qui se déroule donc juste la semaine suivante. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur ce plateau. Cette année, du côté de Montigny-le-Bretonneux, 53 exposants de produits alimentaires à l'extérieur, 71 artisans à l'intérieur. Est-ce que c'est toujours le même rythme et autant de monde de présents depuis On essaye les 20 ans chaque année d'arriver au moins entre 110 et 120 exposants. Cette année, on a, je dirais, tablé sur un renouvellement important des artisans, puisque effectivement, on a à peu près 50% des artisans qui sont des nouveaux exposants. C'était une demande de notre public. L'année dernière, on a accueilli à peu près 15 000 visiteurs sur 3 jours. Et c'était un souhait de ces visiteurs d'avoir des exposants nouveaux. Mais c'est vrai que sur le plan alimentaire, on a au contraire des très fidèles, puisqu'on a quasiment des exposants alimentaires qui sont là depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 1992. Il ressemblait à quoi le marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux il y a une vingtaine d'années? En 1992, il ne se déroulait pas à la ferme du Manet, bien évidemment. Il se déroulait devant le parvis de l'hôtel de ville de Montigny. Et aujourd'hui, les exposants se battent pour venir. Vous faites une sélection? Oui, on a une très très grosse sélection. On a un jury qui se réunit en général au mois de juin. Et ce jury, je dirais, on reçoit à peu près 3 ou 4 fois le nombre d'exposants qu'on peut accueillir. Est-ce qu'il y a une concurrence avec les autres communes? Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe du côté de Montigny? Moi, j'observe, pour y avoir été, mais notre marché Noël est bien plus modeste, mais dans le même esprit, c'est-à-dire des moments importants, d'échanges, la magie de Noël. L'idée, c'est d'être complémentaire entre les différents marchés de Noël? Oui, je pense qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Et je rebondis un peu sur ce que disait madame, c'est que bizarrement, nous aussi, cette année, on a 45% de nouveaux exposants.
c'est pas tellement une volonté, on essaye de faire 25-30%, mais là on a eu beaucoup de demandes, on a refusé beaucoup de dossiers cette année. Ça fait 2 ans qu'on en refuse de plus en plus, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et on se posait la question quand on a vu les dates de tout le monde en même temps, liées au Téléthon, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Parce que je pense qu'on est tous participants aussi au Téléthon, donc on ne peut pas être... Et on a eu un petit peu peur d'avoir moins de demandes, et pas du tout. Donc ça nous a permis de faire une sélection, je dirais, comme madame, on a un comité de sélection. Et ce sont des artisans qui viennent de toute la France, oui, vous privilégiez les commerces locaux, les artisans on locaux. essaye, sous les Yvelines, la région Île-de-France, on essaye de privilégier, mais il n'y en a pas assez, je dirais. Et comme vous, on a nos fidèles en viticulteurs, en produits de bouche, on a vraiment nos fidèles. Ce qu'on essaye de varier, c'est les créateurs. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à créer des bijoux, tout un tas de choses. Et là, on est assez intransigeant, on a limité à 12, je veux dire, voilà. Et pareil, on écoute notre public. Hein. Si les gens nous disent qu'il y a trop de bijoux, on essaye de limiter. S'il y a trop de... On est vraiment à l'écoute et on fonctionne tous pareil, je pense. Et le public peut bien évidemment passer d'un marché de Noël à un autre. Il trouvera des exposants différents à chaque fois. Les enfants ne sont pas oubliés parce qu'on parle exposants alimentaires, etc. Mais il y a aussi des ateliers maquillage, le manège, la possibilité de rencontrer le Père Noël. Nous aussi, quand même le Père Noël qui sera présent sur l'ensemble des manifestations du week-end. Il y aura un atelier photo. Il y aura un atelier photo avec le Père Noël et vous pourrez même créer vos décorations de Noël. On aura un atelier pour créer ces décors aussi. Du côté d'Élancourt, j'imagine que le Père Noël va venir faire un tour, mais quelles sont les autres animations qui sont proposées? On aura à peu près la même programmation, c'est-à-dire qu'on aura une trentaine d'exposants, des artisans bien évidemment, de la gastronomie régionale et puis de la gastronomie locale pour cette journée qui va durer de 10h à 17h30. Alors c'est sur une journée, hein, bien sûr, les dates s'affichent au fur et à mesure des absolument. Le matin, il y aura des animations du Père Noël et des animations vis-à-vis des enfants. Et l'après-midi, il y aura des associations qui se joignent à nous. Je tiens à les remercier. Le Country Club, Tuning Bâton, une chorale qui viendra effectivement chanter sur les parvis du Prisme. Voilà, donc... Et spectacle à 18h aussi 17h30. 17h30. Il y a un spectacle final, oui. Donc pour finir cette journée du côté d'Élancourt, ça existe depuis une dizaine d'années sur la ville d'Élancourt. Vous disiez tout à l'heure c'est plus modeste sur une journée. Pourquoi le choix de le faire sur une journée? Parce que c'est pas évident de monter ce type de projet. Je tiens à saluer le travail important qui a été fait par les commerçants avant tout, puisque la ville assure la logistique. Mais c'est un gros travail. Le lieu, c'est effectivement sur les 7 mares. Vous connaissez un peu la problématique qu'on a sur les 7 mares, notamment avec le Ciné 7. On aurait aimé avoir l'ouverture du Ciné 7 pour que... Il se fait attendre. Il se fait attendre, et tout le monde l'attend d'ailleurs. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce marché ait lieu. Il y aura du monde, les enfants seront contents et les commerçants seront ravis d'échanger avec les parents et donc leurs clients. On va se pencher un petit peu plus sur le programme de Voisins le Bretonneux. Juste une question à tous les trois. C'est quoi le secret d'un bon marché de Noël? La qualité, je pense. La qualité des exposants et aussi le temps. Oui. Parce que les années où il neige, c'est dramatique. Même si c'est poétique, c'est dramatique. Pour l'instant, c'est du froid. Il ne devrait pas y avoir de neige. Et je pense qu'on aura un très beau marché cette année. En tout cas, il y a une chose qu'il ne faut pas louper, c'est venir au marché de Noël pour essayer de gagner le panier garni qui est le classique, mais qui vaut la peine d'être vu. Pour Élancourt, il n'y aura pas de panier garni, malheureusement, mais peut-être que dans le futur, on en aura. Nous, on a une distribution de l'eau qui sera faite. Vous vouliez une surprise. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est abrité, on est dans le gymnase des Pyramides. Donc, vous voyez qu'il y a une concurrence entre les différents marchés de Noël, malgré tout. On va y arriver. On a de la chance. Ça va tourner en débat, je le sens. Ça va tourner en débat sur ce plateau. Nous, on a 97 exposants, on ne peut pas en mettre plus. On est à fond. Donc, et c'est sur 2 journées, à Voisins le Bretonneux, 1er et 2 décembre. Comment on se renouvelle aussi chaque année? Parce que vous disiez, il y a des nouveaux exposants, mais il faut se renouveler aussi, c'est important. Ah oui, c'est très important. Je veux dire, tous les ans, si vous avez les mêmes, je veux dire, en exposant, bon, il y a un peu une usure, je dirais, du public même, qui dit ouais, c'est tous les ans pareil. Donc il faut les étonner. Je ne veux pas dévoiler ce qui va se passer parce qu'on a beaucoup de nouveaux et des choses assez étonnantes. Et c'est les bénévoles, je veux dire. J'irai moi le premier, toute une équipe, quand on se balade en vacances partout, si on voit quelque chose d'original, tout de suite on le contacte, ça vous ferait plaisir de venir. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à des choses très très originales. Et cette année, je pense qu'il y aura des choses étonnantes. Et au regard du contexte économique, est-ce que vous craignez, sans vouloir alourdir l'atmosphère, mais est-ce que vous craignez au regard de la situation économique que les gens dépensent un petit peu moins? Voilà, je pense aussi, mais c'est pour ça qu'on essaye de faire des tranches de prix raisonnables. Quand on a des dossiers avec des produits qui sont un peu chers, je dirais, on essaye
Vraiment que ça soit vraiment de la qualité pour justifier le prix, parce que les gens nous font la remarque, oui c'est trop cher. C'est un élément déterminant dans le choix des artisans, parce que bien évidemment dans le climat anxiogène que tout le monde connaît, un peu par excès, c'est vrai que les commerçants craignent un peu que... Alors selon les dernières études, juste pour vous rassurer sur l'organisation des marchés de Noël, les derniers sondages étaient plutôt pour les budgets moyens pour les ménages à la hausse, plus 0,7% par rapport à l'an dernier. Les Français qui envisagent de dépenser 639 € pour les fêtes, 378 € de cadeaux, 197 € en nourriture et boissons, 65 € pour les divertissements. Ça devrait vous assurer un week-end tranquille du côté des marchés de Noël. Pour conclure cette séquence liée aux préparatifs de Noël, nous vous donnons la parole. Avez-vous fait vos listes de cadeaux? Voici vos réponses. Mes petits-enfants, c'est de l'argent que j'envoie à ma fille. Et ma fille se débrouille parce que je suis complètement dépassé par ce qui sort. Pour ma fille, c'est des petits cadeaux surprises et aussi de l'argent. Voilà, et après, ils se débrouillent. Voilà. Alors, il nous faudrait, monsieur le Père Noël, des sous pour acheter un nouvel ordinateur. J'avais pensé à une machine à avoir de l'eau qui fait des bulles. Une DS. Je n'ai pas du tout fait ma liste Père Noël et ce sera la surprise. Pour moi, j'ai déjà plusieurs idées, je sais pas ce qui manque, un casque Bose, truc comme ça. Mon papa, c'est du vin, du Ricard, du whisky. Mon frère, ma belle-sœur, des livres. Mon frère, du vin avec un casse-tête pour ouvrir... vous connaissez ça? Ah ouais, oui. Donc j'ai trouvé ça, je vais pas dire de marque, on n'a pas le droit. J'ai oublié son adresse, alors je n'ai pas fait de liste. Je voudrais avoir un portable... des trottinettes, un BMX. Moi, les cadeaux, c'est toute l'année. Pour passer commande auprès du Père Noël, en tout cas, il faudra vous rendre sur les différents marchés de Noël à Voisins, le Bretonneux, 1er et 2 décembre de 10 à 18h. Au gymnase Les Pyramides, à Montigny, le Bretonneux, c'est à la ferme du Manet à partir de vendredi, donc le 30 novembre jusqu'au 2 décembre dès 10h. Et puis à Elancourt, ce sera du côté du centre commercial Les 7 Mars jusqu'à 17h30, 18h pour un spectacle en clôture. Vous nous en parliez tout à l'heure. Vous avez fait vos listes pour le Père Noël ? Tout à fait. Tout à fait. Vous allez passer commande lors des marchés de Noël, j'imagine. On est les premiers acheteurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus nous parler donc de ces rendez-vous qui vont être organisés sur vos différentes communes. Avant de découvrir l'Afriquet, la ville de Trappes également depuis le ciel avec le travail de Jean-Pierre Navarro, nous allons tout de même nous rendre dans un magasin de jouets. Anthony Reich pour la rédaction de TV Fil, lui aussi, et il a fait sa liste de cadeaux. Il nous présente les tendances de cette année. Si vous êtes en panne d'inspiration pour vos cadeaux cette année, les jeux en bois et les jeux mécaniques restent une valeur sûre. Les jouets à tirer et puis des grands classiques comme des puzzles, les jeux de construction, etc. Il n'y a pas forcément de grosses nouveautés cette année. Dans ce magasin de Maurepas, depuis quelques jours, les parents s'occupent déjà de la liste de leurs enfants. Et malgré la crise, ils continuent de remplir la hotte du Père Noël pour le 25 décembre. En fait, les autres n'auront pas de cadeaux, mais mes enfants auront des cadeaux. C'est tout, les autres, ils auront moins de cadeaux, quoi. Et vous privilégiez quand même Je privilégie mes enfants, oui. Je sais pas, c'est aux alentours de 70 € par enfant. Il n'y aura pas forcément de nouveautés cette année sous le sapin, mais le cadeau très tendance, c'est la tablette tactile. Le contenu est adapté aux enfants. Vous avez à l'intérieur du contenu ludo-éducatif. Vous allez avoir des activités pour les enfants qui sont en rapport avec la vie de tous les jours. Pour apprendre des petites recettes de cuisine, des jeux de récréation, des petits cours de bricolage. À côté du cadeau technologie, chez les filles, la mode est aux vampires et aux petits monstres, à côté des classiques poupées et costumes de princesse. Chez les garçons, les éternels jeux de construction restent dans le top des ventes, mais les toupies devraient être encore nombreuses sur les listes. Un produit populaire qui est déjà en rupture de stock. C'est sur ce fauteuil que le Père Noël accueillera les enfants tout le mois de décembre, une période pendant laquelle les spécialistes du jouet réalisent 50% de leur chiffre d'affaires annuel.